Coucou les accros du scrap. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire un paperclip avec des trombones altérés, je vais vous en faire 10. Bah oui, j'étais lancée, oui, j'ai commencé, puis je me suis dit, bah bon, pourquoi pas, je vais filmer. Ça peut des fois intéresser des copinettes débutantes ou des gens qui savent pas trop quoi faire avec certains papiers. Comme là, ces petits blocs que j'avais pris chez Action. J'en ai pris deux, parce qu'en fait, c'est le seul que j'ai aimé. Et celui-là aussi, bon, j'ai aimé sans plus. Mais bon, je vais pas spécialement m'en servir pour faire des cartes, mais peut-être pour faire plutôt des créas. Voilà. Donc là, je cherche un motif qui va rentrer dans ma capsule. Et je regarde un petit peu les autres. Donc les capsules là que j'ai, c'est des capsules toutes prêtes. C'est Agnès qui avait eu la gentillesse de me les envoyer. Donc c'est bon, Agnès, j'en ai plus, hein, je les ai toutes utilisées. J'adore ça. Et en fait, moi je les faisais avant avec des capsules normales que je gardais, que j'écrabouillais, et puis, vous voyez, je traçais un rond, et puis je les faisais moi-même avec des capsules comme ça. Et en fait, j'aime bien les deux styles. Ça fait deux styles différents avec des vraies capsules et avec les capsules altérées qui vendent. Ça fait vraiment deux styles différents. Et bon, on perd pas de temps à écrabouiller la capsule et ça va toujours bien, quoi. Parce que quand on écrabouille, ça va pas toujours bien. Des fois, elle s'écrabouille bien, des fois, elle s'écrabouille moins bien. Surtout que les capsules de maintenant, qui sont quand même dans un alliage de métal un peu bizarroïde. Voire en plastique. L'autre jour, j'ai acheté des tourtelles exprès pour les capsules. Bon, j'aime bien quand même, hein. Petite tourtelle, c'est aux fruits, là, c'est bon. Et ben, la capsule est en plastique. Donc là, j'ai sorti ma petite machine à die parce que j'ai pris un die rond que j'avais eu, je sais plus, chez Action ou chez AliExpress. De toute façon, mes die, ils viennent chez Action ou chez AliExpress, hein. Et j'ai pris la taille du die qui va pile poil qui me fait un rond qui rentre pile poil dans mes capsules. Donc après, si vous n'avez pas de die, ben, vous prenez un rond, vous faites à la main, hein, un compas. Une fois que vous en avez un, après, c'est tous les mêmes. Donc il suffit de vous servir du premier pour faire le tour sur un papier pour faire un autre. Voilà, vous voyez, je mets les petits ronds de papier. Donc ça, c'est des die que j'ai récupérés dans les petits blocs d'action, die cut. J'ai juste eu à récupérer les petits die cut qui servent normalement à mettre sur les cartes. Donc, je fouine dans ma boîte à bazar. Alors, parfois, je mets un rond en dessous pour faire un peu plus de relief à mon die et ainsi utiliser moins de glossy. Moi, j'utilise du glossy, hein, pour faire les capsules altérées. Enfin, je trouve que ça va. J'ai pas trouvé mieux. Je trouve que ça va bien. Puis on peut y mettre du papier, du plastique. On peut mettre des embellissements en résine. On peut mettre ce qu'on veut dessous. J'en avais fait avec. Si vous remontez dans mes vidéos, vous allez en voir avec des petites chinoises, entre autres. C'était des embellissements qu'on met sur les bijoux, hein, mis bien plat avec pas bien joli derrière, donc j'en étais servi pour ça. Et là, je voulais faire un style Noël, hein, ça m'a pris. Ça, j'ai fait ça il y a 2 jours, hein, mais j'ai pas eu le temps, ni hier ni aujourd'hui, de faire des vidéos. J'ai eu beaucoup, beaucoup de travail. Euh, et je mesurais à peu près 2 cm et demi, hein, le rond. Bouge plus, voilà. 2 cm et demi, vous voyez, à l'extérieur, hein. Donc ça, c'est un marqueur blanc qui va sur le vert, sur tout, qui est assez, un peu comme un Posca en fait. Et ben, je peins la trombone altérée, la trombone, la capsule, avec la colore. Ça va très bien. Donc j'ai pas mal accéléré, hein, quand même, parce que sinon c'était... J'y ai passé 2 heures, je crois. En 2 jours, parce qu'il a fallu que j'attende que ça sèche
avant de retravailler, déposer sur les trombones. Donc là, je vais coller au pistolet à colle. Avant, je mettais une épaisseur, parce que quand on n'a pas de pistolet à colle, je mettais une épaisseur en carton en dessous pour que le dessin soit pas trop au fond, le motif soit pas trop au fond de la capsule. Et avec le pistolet à colle, on peut mettre une bonne dose de colle et ça fait un relief. Il n'est pas trop enfoncé. Et ouais, je l'appuie un petit peu tout le tour, mon papier, pour que soit creux tout autour et bombé au milieu. Comme ça, le glossy va bien s'étaler. Donc le glossy, moi j'ai coupé l'embout pour qu'il soit un peu plus gros, pas qu'il fasse trop fin. Et puis je commence par le mettre en escargot. N'hésite pas à en mettre. On y va franchement depuis le départ, quoi, hein. Vaut mieux qu'il y en ait trop. Parce que si on n'en a pas assez, si on revient dessus après, qu'on parpouille quand ça commence de sécher, parce que ça sèche en surface relativement vite. Glossy est une colle, hein, qui sèche assez vite et qui colle bien. Comme moi aussi, hein. C'est un matériau que j'adore. Un matériel, un produit, voilà. Bien trouvé, Valérie, un produit que j'adore. Ouais, en fait, je mets pas énormément de temps, hein, c'est que j'en ai fait 10, quoi. Je n'ai pas pu me décider sur une, alors. Donc bon, vous voyez là, j'ai commencé par le tour. Tout à l'heure, j'ai commencé par le milieu, en faisant un petit escargot, en revenant sur le tour. Là, je commence par le tour. On va savoir pourquoi. Mais bon, enfin, l'un dans l'autre, ça marche. Je tapote, je tapote pour qu'il s'étale, pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Ça peut arriver qu'il y ait des bulles d'air, vous voyez, je reviens un petit peu avec mon glossy, j'appuie, je fais ressortir un petit peu de produit dans la bulle. Et quand je relâche, même, j'essaie d'aspirer la bulle. Enfin, c'est tout un. Ça vient assez rapidement. Ce qu'il faut, c'est bien en mettre une bonne couche, quoi. Donc là, j'ai pris un twin marker, hein. Un twin marker, ça fonctionne aussi pour colorier, un twin marker d'action. Donc là, oui, je grossis un petit. Ouais, je me suis rendu compte que je pouvais grossir. Vous voyez mieux. Donc avec le côté pinceau, hein, du twin, vous pouvez peindre. Enfin, je dis peindre parce que c'est un pinceau au bout. Et ça tient bien, hein. C'est du marqueur à c'est alcool, hein, c'est indélébile, hein, ça tient bien. Même sur le métal, ça tient bien. J'ai frotté, j'ai testé, ça tient. Oui, là, sur le die cut, là, j'enlève un petit peu le bord parce que sinon, il rentre pas bien. Je le retaille un peu. Je suis un peu aujourd'hui abasourdie parce que j'ai appris 2 décès en une journée. 2 décès de personnes que je connaissais très bien. Donc c'est un peu. Donc une qui m'a vraiment choquée, c'était la mère d'une de mes employées qui est aussi une amie, parce que nous, au refuge, on est une famille, hein, et elle avait mon âge. Et elle est décédée la nuit, comme ça, d'un coup d'un seul. Elle n'avait pas de problème particulier, mis à part des soucis de thyroïde depuis des années, mais bon. Et elle avait des bouffées de chaleur hier soir, mais grosse bouffée de chaleur. Et sa fille me dit, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, tu veux que j'appelle un médecin ou. Elle lui a dit, mais non. Elle m'a dit, c'est des bouffées de chaleur comme j'ai tout le temps. Entre sa thyroïde et puis la ménopause, elle était quand même assez embêtée avec ça. Mais elle dit, ce soir, qu'est-ce que c'est lourd, quoi. Et elle était se coucher, et puis elle s'est jamais réveillée. Donc je vous dis pas, c'était un choc. Et Angélique, ma petite employée, elle, elle m'appelle en me disant je ne pourrais pas venir travailler demain parce que ma mère est décédée.
Et j'avais l'impression qu'elle réalisait pas, et je pense qu'elle réalise pas. C'est une catastrophe. Elle était très très proche de sa mère, très proche. On est proche de sa mère, mais elle, à 30 ans, elle vivait encore avec sa mère. Elle pouvait pas, elle a quitté 2 fois la maison, 2 fois elle est revenue, hein. Elle avait du mal à être, elle était très très liée. Et c'était une maman poule en plus, hein, une maman toujours à la maison, qui a pas travaillé parce qu'elle avait des problèmes de scoliose, des petits soucis comme ça, quoi, hein, mais elle s'est toujours occupée de ses enfants à fond, quoi. Pas que je dis que les gens qui travaillent s'occupent pas de leurs enfants, hein, attention, hein. Mais c'était une mère poule, voilà. Comme on peut l'être toutes, mais voilà, c'est quand même difficile. Et puis l'autre personne, bon, bah, c'est une personne de la protection animale. C'était depuis 50 ans de la protection animale et qui avait passé la main il y a 15 jours lors de sa dernière AG. Et il a passé la main à un autre président. Ça y est, j'ai trouvé mon remplaçant. Il nous a dit au revoir. Enfin, on savait que ça allait pas bien, mais je pense qu'il a dit son au revoir et qu'il a lâché. Parce que ça faisait quand même un petit moment qu'il n'était pas bien et qu'on savait que ça allait arriver. Mais là, comme s'il avait entendu dire son au revoir à tout le monde, et puis voilà, il est parti. C'était un grand homme, un très grand homme. Un très grand homme de la protection animale. Bon, revenons à nos petites capsules. Vous voyez, je suis passée. En fait, là, j'ai cherché à mettre du rose pâle sur la capsule, mais les couleurs claires, le rose pâle, il marquait pas du tout. On ne le voyait pas, en fait. Il faut quand même une couleur qui couvre bien. Donc, j'ai pris un rouge. C'est ce qui se mariait le mieux avec ce motif-là. Oui, ça va relativement vite, hein. C'est pas ça le plus long. Le plus long, c'est les finitions, comme dans tout. Mais en règle générale, je pars du milieu et je fais le tour. Je laisse toujours mon embout assez largement dégoulinant, on va dire. À la base, je l'ai coupé. C'est vrai, il était plus fin cet embout, mais il s'était bouché, donc je l'ai coupé. Et puis je me suis rendu compte que ça allait beaucoup mieux quand il était plus gros pour faire les capsules altérées. Après, si j'ai besoin de faire des choses plus fins avec, je le transfère dans un petit bidon avec une aiguille. J'en ai fait 10, je m'en suis servi pour coller. Enfin, moi, j'avais acheté directement le gros bidon parce que je me suis dit, ce truc-là, je vais m'en servir longtemps. Et j'ai collé, là, cette fois, j'ai mis du glossy en dessous mon papier, comme ça, je l'ai collé directement avec. J'en ai fait une bonne quinzaine, c'est pas une vingtaine de capsules avec ce petit bidon, sans compter. Ah, c'est le lendemain. C'est le lendemain parce que j'ai attendu cette nuit, la nuit que ça sèche. Et puis voilà, maintenant c'est tout éclairci, c'est tout brillant. Et ce qu'il y a de bien avec le glossy, c'est que mes motifs médaille cut étaient pailletés pour la plupart. Euh, on pourrait même rajouter des paillettes, on pourrait rajouter plein de choses dessous. Bon, celui-là, il est un peu pâle le papier. Et il y a du foil, les paillettes, tout reste intact. Avec le glossy par-dessus, tout reste intact.
Vous avez toujours l'effet pailleté qu'il y avait à l'origine sur le die cut ou sur le papier. Les paillettes sont, j'aurais même pu en rajouter puisque ça bouge pas du tout. Et le poinsettia, comme il brille, eh ben, il brillait à l'origine comme ça, avant que je le recouvre. Il restait brillant. J'ai jamais, je pense maintenant j'aurais pu rajouter des paillettes ou des petits strass, comment on appelle ça, ce qu'on met dans les shakers, des, ah, des sequins. J'aurais pu mettre, voilà, vous savez, le petit verre là, c'est avec une capsule normale. Le petit verre avec le cheval rouge, le cheval de bois rouge, c'est une capsule normale que j'ai écrasée. Je l'écrase un petit peu avec un marteau au départ et après je les passe dans la machine de découpe. Voilà, ça marche bien comme ça. Donc là, on va passer au collage de trombone. Et là, je vais merdouiller un petit peu parce que je veux rajouter trop de choses en fait. Et je veux toujours rajouter trop de choses. Je pense que c'est jamais fini. Donc je vérifie bien quand je colle mon trombone qu'il y ait un sens dans s'il y a un sens dans mon motif, que le motif soit dans le bon sens. Une fois, j'ai fait une poupette et j'ai collé le trombone. Quand j'ai mis le trombone debout devant moi pour le mettre comme si on le mettait sur une feuille, la poupette, elle avait la tête en bas. C'était une chouette, je crois. Je sais plus. Raphaël avait la tête en bas. Mais bon, c'était joli quand même, hein, mais bon, enfin, avec le trombone dans l'autre sens. Alors là, je vous mets ma boîte, une de mes boîtes à rubans en pleine figure. Voilà. Je vais chercher des rubans. J'allais passer au collage de trombone et du coup, je passe au ruban. Oui, parce qu'en fait, il faut que je décore mes trombones avant de coller mes capsules dessus. Oula, tout à fait. Ah oui, j'ai élargi là parce que quand c'est trop près, on a moins de vision. Donc là, je fais un nœud ou deux boucles qu'on rejoint avec un nœud. Je trouve que ça fait un nœud bien construit quand on fait comme ça. Bon, là, le ruban c'est une espèce de coton lin, il est assez épais. J'ai trouvé ça chez Nose. J'ai cherché dans ma boîte mon ruban de Noël. Je savais que j'avais une barrette comme ça de ruban de Noël. Je ne l'ai pas trouvé. Et là, ça y est, je l'ai trouvé. En fait, il n'était pas dans la boîte. Je l'avais mis dans un autre endroit parce que toute l'année, quand je trouve des trucs de Noël, tout ça, j'achète, je mets dans des endroits, et je dis je vais ranger tout dans la même boîte. Et ce morceau-là était resté dans mon chariot à roulettes. Je l'ai retrouvé. Ah oui, d'accord. Ça a sauté un bout là. Donc j'ai collé mon ruban avec de la colle chaude. Si je mets mes mains dans la bouche quand je vous parle, vous n'allez pas me comprendre. Avec de la colle chaude et puis j'ai ensuite collé la trombone sur la colle chaude. Et là, je viens découper une espèce de fleur rouge. Enfin, j'avise au fur et à mesure. Le résultat est ce qu'il est, mais j'avise au fur et à mesure. Mais alors là, je suis déjà presque hors champ. Alors, quand je mets en zoom, je serai tout le temps hors champ. Parce que plus on zoome, plus on doit travailler dans une zone réduite. Donc là, je la colle au dos, du côté où on ne voit pas mon traçage. Colle chaud. Et voilà, ça me fait une petite espèce de sucette.
Donc ça, je trouve ça peut faire Noël, mais ça peut faire gourmandise rouge aussi. J'aime bien le rouge, moi. Et puis derrière, voilà, on peut écrire son pseudo, la date qu'on l'a fait, voilà. C'est un cadeau à une copinette. Allez, on continue. Oh, ça me revient maintenant. Quand j'ai fait le haul hier, j'ai reçu cette carte de. J'ai fait le haul de Craftly, il y avait une enveloppe bleue, j'avais pas ouvert. Et dedans, il y avait une carte parce qu'ils fêtent leurs 10 ans avec en cadeau un pinceau, un pinceau de la marque Craftelier qui a l'air très bien. Et en fait, à la base, c'est familial, hein. À la base, c'est la mère qui scrapait et son fils, qui était plus dans l'informatique et tout, qui lui a dit, mais pourquoi tu vends pas des matériels de scrap, pourquoi tu vends pas tes choses? Et puis, elle s'est fait une petite boutique, son fils lui a fait le truc informatique, tout ça, et la petite boutique a grandi, 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 grandi. Maintenant, c'est craftelier. Vous n'avez pas trop le temps de voir parce que ça va en accélérer, mais c'est des petits embellissements. J'avais fait un haul. J'avais acheté sur scrapbook.com. Donc j'avance un petit peu, oui, celui-là qui était un peu palo, je l'ai fait style un petit peu vintage. Avec de la twin de chez Action. Je me sers beaucoup, sauf que cette fois j'ai laissé le fil doré dedans. Derrière chaque petite, ce que j'aime bien, les trombones, qui est quelque chose devant et quelque chose derrière. Que quand on retourne, on a soit un petit mot, soit un petit embellissement. Donc à la base, ces petits embellissements, là, j'ai bonhomme en mou, bonhomme pas d'épices, petit cadeau, sapin, et plein de petites choses. C'est des boutons à la base. Donc j'ai coupé, comme c'est du plastique, hein, j'ai coupé le gros ciseau, là, la petite boucle qui se coud normalement sur le vêtement. Et puis je m'en sers d'un petit embellissement. Et là je cherche un papier. Je cherche un papier qui aille avec le style de ma capsule altérée. Qui fasse en même temps un petit peu festif. C'est un vintage, mais un petit peu de paillettes quand même. Donc, du coup, bah là, j'ai une perfo qui va me faire le gros rond qui va aller pile poil derrière. Donc là, j'ai collé mon trombone sur la capsule. J'ai mis ma twin, colle chaude. J'ai recollé un papier basique dessus. Et là, je recolle le papier de déco. Parce que quand on colle le papier basique avec les. C'est pas plat. Avec la twine en dessous, ça fait des reliefs, donc le papier basique est un peu biscornu, un peu gondolé. Donc le papier déco, je suis dans les fonds de colle, là, faut que je remplisse, hein. Là, je colle avec de la Patex. Je m'étale pour pas que ça déborde partout, parce que j'en ai quand même une bonne couche. Coller ce petit papier. Et t'es plus dans le champ, Valérie. Reviens avec nous. Donc j'ai collé, là, je mets des épingles pour que ça tienne. Bon, ça va revenir, hein. Voilà, j'ai mis des épingles. Là, celui-là, je l'avais fait aussi avec un. Et je vous ai passé l'étape du choix des rubans, là, des petites pomponnettes rouges.
En fait, je crois que j'ai dû oublier de rallumer mon portable, parce que des fois je coupe pour aller chercher des choses, et j'ai dû mettre en pause et j'ai oublié de remettre en marche. Vous avez pas vu quand j'ai mis tous les petits rubans, les petits glinglins sur les capsules. Donc ça, je les mets après avoir collé le trombone. Donc, j'ai eu certains trombones qui se sont décollés des capsules. Pourtant, en principe, j'ai pas de souci avec ma colle de mon pistolet, là, la Bosch. Elle colle bien, j'ai jamais eu de souci que ça se décolle. Et là, je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai été trop vite? Est-ce que j'étais en fin de charge et la colle était moins chaude? Ou j'en sais rien. J'avais certains trombones qui se sont décollés. Et il restait la colle bien en place dessus, hein. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai mis de la super glue. J'ai recollé ma colle chaude qui était bien en place sur le trombone avec de la super glue. Et puis ça tient bien. Je colle les petits embellissements derrière avec le glossy. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Et je colle avec le glossy parce que je suis en rate de batterie. Mon pistolet à colle. Il est bien, il est génial ce pistolet à colle. Il est génial, hein. Mais alors, faut pas faire 10 trombones d'altéré avec, quoi. Il tient au travail à 30 minutes. Après, il faut 3 heures pour le charger. Celui-là, j'ai mis de la laine que j'avais acheté chez Action. Je vous ai fait le haul dans une vidéo précédente. J'essaye de la faire briller un petit peu, donc j'essaye avec du Wink of Stella, qui marche super bien, qui fait des paillettes toutes fines sur le papier, sur un die cut, mais pas sur du tissu et pas sur de la laine. Ça marche pas en fait. Ça fait tellement fin que ça se voit pas. Donc du coup après j'ai pris des glitter glue de chez Action. J'en avais un blanc, enfin pas été blanc. C'est pas les drops, hein, c'est les glitters. Euh, c'est dans des plus petits bidons les glitters. J'avais acheté ça il y a un petit moment, hein, déjà. Et là j'ai pu mettre des paillettes. J'avais un petit bouton aussi que j'avais acheté chez Scrapbook, des poinsettias. Donc là je coupe la petite boucle qui sert à coudre le bouton. Et je lui colle un petit poinsettia derrière, celui-là. Pareil, la laine, je l'ai mis à l'arrière en rond à l'arrière de la capsule. Et j'ai collé mon petit bout de carton rond pour cacher. Là, ah oui, là j'ai un bouton en forme de flocon de neige, mais il n'y a pas de boucle sur celui-là, c'est à coudre. Donc je vais le coller, mais comme j'aime pas coller un bouton, je trouve que ça fait plus joli quand on passe une ficelle comme s'il était cousu, même si on le colle. Oui, j'ai passé une petite ficelle argentée ou dorée, je sais plus. Non, l'argenté, je suis restée dans l'argent parce que c'était tout blanc. Comme ça, je le colle et il n'a pas. Bon, entre-temps, j'avais dû faire une pause parce que là, je vois que j'ai mon pistolet qui est à nouveau rechargé. J'ai plus besoin de misérer avec ma super glue et user le Glossy Accent. Je vais y arriver. User Glossy Accent pour le collier. C'est un petit cadeau. Là, j'ai un petit flocon. Donc, sur le petit flocon, ben, vous voyez, je l'ai peint avec mon feutre blanc là. Et j'ai passé Wink of Stella. C'est dur à dire, Wink of Stella. Voilà. Et sur le flocon qui est peint, ça brille. Ça rend pas bien la vidéo, mais ça brille. Là, je viens passer. Là, c'est les drops peints de chez Action.
une drop glue. J'ai passé un petit trait autour de la capsule. Donc sur celui-là, j'ai pas mis d'embellissement autour de la capsule, mais j'ai accroché des petits grelots. Elle fait gling gling celle-là. Donc celle avec le Père Noël, là je me suis servi de bolduc, une espèce de ruban tout fin guirlande que j'avais trouvé chez Action. C'était vendu avec d'autres sortes de rubans. Et celle-là j'ai fait plus en rose. Noël rose, c'est joli aussi. Bon après, elle fait pas que Noël celle-là, elle fait un style, tous les styles. Voilà, un peu comme moi, style tous les styles. J'aime bien les trucs qui, qui vont partout. Donc je regarde, là, je cherche, je sais pas quoi, mais je m'en rappelle plus. Ah oui, je regardais sur ces trucs-là. C'était pas les cartes, c'était pas un format Kiss. Elles sont un tout petit peu plus grandes, donc on peut retailler dans ces cartes-là et faire un Kiss. La hauteur est la même, et 14,5, mais 10,5, mais la longueur, elle est un peu plus de 14,5. Donc voilà, j'ai fini mes petits trombones altérés. Grosse bisouille. À bientôt, bye bye.